Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis vraiment trop contente, j'ai l'impression que ça fait méga longtemps que j'ai pas filmé alors que bah pas vraiment en fait. J'ai filmé, c'est juste que en fait il s'est passé tellement de choses dans ma tête dernièrement que j'ai accumulé des fichiers sur mon ordinateur. J'ai commencé à les monter vraiment et en fait je me suis dit non, j'aime pas ce que je fais, je le fous à la poubelle. C'est faux, je les ai pas jetés à la poubelle encore, mais je me sentais pas de monter ces vlogs, je sentais ces vlogs nuls. Et je pense que je parlerai de tout ça dans une autre vidéo, sûrement un chit chat. Mais aujourd'hui on est vraiment pas là pour ça, on est là pour des vibes positives et parce que j'avais vraiment envie de reprendre la caméra parce qu'aujourd'hui je passe une trop bonne journée. Alors déjà ça a commencé sur les chapeaux de roue, mais pour faire bref, je suis une personne très angoissée quant à tout ce qui est médecin et je n'y vais quasiment jamais, sauf si vraiment bon voilà, et j'ai très peur d'y aller. Et ce matin hier donc j'ai pris rendez-vous suite à un peu une discussion avec une amie, merci Gaëlle. Et je suis allée ce matin, j'angoissais de malade et en fait quand je suis sortie je me suis sentie tellement bien parce que pas par le fait que voilà j'avais le médicament qu'il me fallait, mais surtout dans le sens où je me suis dit je l'ai fait, bravo, waouh. Alors que encore dans la salle d'attente j'angoissais et 3 fois j'ai cru mourir sur place à peu près, hein. Et déjà d'être sortie de ça et de l'avoir fait en plus, enfin, sans avoir eu à appeler mon père ou quoi pour savoir comment ça se passait au niveau de la mutuelle ou quoi, je me suis sentie trop adulte et responsable de ma vie, ce qui est assez normal normalement, mais bon déjà ça m'a boosté un peu. Et encore une fois tout ça je reparlerai dans le chit chat parce que en ce moment je suis très dans tout ce qui est motivation, positivité, etc. La deuxième chose qui m'en importe à aujourd'hui, c'est que j'ai reçu un message de ma propriétaire aujourd'hui me disant est-ce que je peux passer, parce qu'en fait depuis que j'ai l'appartement, elle m'avait dit qu'elle m'apporterait une petite table et 2 chaises pour mon balcon parce que bah voilà j'ai un balcon et qu'il est vide. Et c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Je suis vraiment trop excitée à propos d'une chaise et 2 tables, mais j'adore. Et j'avais trop envie de filmer pour vous montrer de 1, pour faire un vlog lecture parce que récemment j'ai terminé de lire The Cruel Prince et je suis en train de lire donc le tome 2. Je suis trop à fond dans le truc et je me suis dit mais ça serait tellement bien de te filmer un peu en train de lire sur ta terrasse, enfin ma terrasse, mon balcon, enfin passons, pour vous faire un peu un résumé du tome 1 parce que je vais pas vous faire un résumé du tome 2. On est vraiment dans le monde des fées, donc déjà moi ça m'a fait vraiment énormément penser à tout le concept d'Akotard. C'est un livre, au tout début j'avais du mal. Honnêtement j'avais du mal, mais je le lisais parce que je savais que je voulais le lire et qu'il était là et j'avais envie de lire tout simplement. En fait j'avais du mal un peu que la narration. Ce livre m'a tellement déjà surpris parce que, enfin, waouh, il y a des choses qui se sont passées alors que d'habitude dans ce genre de scénario tu te dis la personne dit qu'elle va le faire mais elle le fait jamais. Et là il y a vraiment des choses qui se sont passées, je me suis oh mon dieu mais c'est énorme. Et déjà là-dessus ça m'a hyper surprise. Pour faire un résumé, c'est l'histoire de 3 sœurs. Elles sont 3 comme je viens de le dire et ce que j'ai trouvé cool c'est déjà qu'on n'a pas ce schéma de le personnage élu, la fée qui est vraiment le personnage central. En fait c'est, comme je l'ai dit au début, c'est Jude qui est la mortelle. Après évidemment je m'attendais pas à un livre aussi, enfin évidemment c'est pas évident du tout, mais je m'attendais pas personnellement à un livre aussi violent. Mais vraiment, je sais pas si c'est moi qui suis très émotionnelle. Il y a des moments, enfin, moi j'ai jamais vraiment lu des livres où il y avait des gens qui se faisaient tuer, mais il y en avait un ou deux. Là il y en a quand même pas mal et des fois c'est des personnages qu'on suit assez de près qui le font. Donc c'est vrai que c'est... Je sais pas, il y a des moments vraiment ça m'a choqué, je m'attendais pas. En même temps ça m'a surprise. En tout cas, tout ça pour dire que j'en suis au tome 2. J'ai très peur de le continuer parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont bien aimé mais qui ont vraiment pas aimé le tome 3. Et je sais pas trop si du coup je lis le tome 3, si je me fais mon propre avis ou si je le fais et que je vais être déçue. Enfin, j'ai pas envie d'investir de l'argent pour rien. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour la série Akotard, il y a une sorte de tome entre le 3 et le 4 qui est sorti, que j'avais commandé et qui n'est jamais arrivé. Et maintenant l'édition a changé, elle est vraiment horrible la couverture je trouve. Et pour avoir l'édition que j'avais commandée à l'époque, c'est-à-dire en mai, au prix de 8 €, maintenant elle vaut 18 €. Et je vais vous emmener sur mon petit balcon.
fait un petit moment que j'ai fait une pause dans ma lecture maintenant. J'ai lu, enfin, en gros j'ai fini le chapitre que j'avais commencé et j'en ai relu un, donc je suis au chapitre 5 maintenant. Je suis contente, vraiment j'apprécie ma lecture et ça fait trop du bien. Et encore une fois, j'en ai marre de dire ça, mais je vous en reparlerai dans un petit chat avant, donc dans ma période de mai là où je lisais énormément. Un livre si j'avais commencé, non mais il fallait qu'il soit terminé le lendemain. J'ai repris la caméra pour vous faire part de mes achats. Je sais que faut que je me calme, mais là j'étais arrivée à un point où il y a un moment où il faut évoluer. Il y a un moment où niveau matériel, niveau YouTube, il faut que j'investisse. Qu'est-ce que j'ai commandé? Alors en fait j'ai été une grosse pigeonne parce qu'en fait je cherchais un câble pour cet appareil-là. J'ai enfin commandé, j'aurais dû le faire depuis tellement plus longtemps, un câble directement USB parce qu'en fait il faut savoir que le GTX en fait il n'y a pas de câble fourni, c'est techniquement enfin tu te démerdes avec la wifi et au début j'étais un peu contente de ce système et en fait pas du tout, j'ai eu que des ennuis avec ça. Et la deuxième chose c'est que en cherchant ce fameux câble, Amazon m'a proposé un micro. C'est très très fort, c'est très bien joué niveau marketing et c'est vrai que c'est un truc que je veux m'acheter depuis des années et ben voilà, j'ai commandé un micro. Oh, les voisins! Dans ce vlog pour vous dire qu'aujourd'hui on est un nouveau jour et j'ai fait des photos avec mon petit rouge à lèvres. Bon, j'avais pas du tout ce haut là, je l'ai mis après. Je sais pas, je suis trop dans un bon mood là, en plus dehors il fait beau, il fait chaud et tout. J'ai fait littéralement plus de 100 photos. 100 photos. C'était la petite update du jour. Mais sachez que je suis actuellement au chapitre 14 ou 15. J'ai fait plus d'un tiers du livre. J'aime bien, c'est pas on the top of my list des livres que j'ai adoré, mais j'apprécie ma lecture. Voilà, on se retrouve pour des updates. Later. Je pense qu'il est temps qu'on se retrouve pour une update de ce livre. Or j'en suis à que vous voyez là. Ça c'est ce qui me reste à lire. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas pris la caméra parce que je sais pas pourquoi en fait. Mais c'est pas grave, maintenant je l'ai et il faut que je vous parle de mon ressenti. En fait, ce que j'ai un peu envie de vous donner mon avis avant d'avoir la conclusion finale et d'être peut-être biaisée. Alors actuellement, j'aime bien ma lecture parce que j'ai bien aimé le tome 1. C'est un peu la continuité du tome 1, le même feeling, mais je l'acceptais mieux dans le tome 1 parce que je me disais bah c'est un tome 1 et voilà, dans le tome 2 forcément ça va s'accélérer et pas vraiment. Faut savoir une chose et c'est un peu de ma faute, hein, c'est pas
forcément un point négatif de ce livre, mais c'est que moi les trucs un peu fantastiques et tout, enfin tout ce que je lis, souvent j'ai entendu ou j'ai vu qu'il y avait une romance dedans, et même si je suis pas là pour avoir des livres 100% de romance et que je sais pas vraiment mon but principal, j'aime bien quand il y en a une en arrière-plan on va dire, et celle-ci bah, elle arrive jamais, et du coup j'arrive même pas à savoir en fait s'il y avait vraiment une romance de base ou pas, parce qu'en soi j'ai juste vu 2-3 trucs sur Instagram, donc ça se trouve c'est juste moi qui me suis dit qu'il y en aurait une et en fait pas du tout. Mais au bout d'un moment je suis genre, enfin c'est bon, t'as fait la stratégie, est-ce qu'on peut avoir le point final s'il te plaît? Later. Les gars, je viens de terminer les livres, ça a été beaucoup d'émotions. Enfin, vraiment plutôt une montagne russe. En fait, j'ai lu jusqu'au chapitre 30. Le chapitre 30 était le dernier et après il y avait l'épilogue. Donc en gros, une fois que j'avais fini le chapitre 29, je suis allée prendre mon goûter, j'ai regardé une vidéo et je me suis dit c'est bon, genre je me réserve le dernier chapitre pour après et l'épilogue, parce que je voyais qu'il restait vraiment plus grand chose à lire. Et à ce moment là je trouvais que ça recommençait à être bien et j'étais un peu pleine d'espoir, et donc je commence à lire le chapitre 30. Et donc le chapitre 30, bon ça va, en plein milieu personnellement je trouve que ça part en couille, et l'épilogue, mais la conclusion de cette histoire, mais je comprends pas. On en arrive toujours, j'ai l'impression que c'est tout le temps une boucle. Enfin, un personnage veut ça, il fait ça, il y a la stratégie et au final bah ça revient au même. J'en ai marre. Non mais quand je veux dire, c'est un tome 2 et j'ai l'impression qu'au final, sur tout ce qui s'est passé, on n'a pas vraiment avancé. Le personnage principal, Jude, elle m'énerve un peu. Enfin, je suis pas trop fan de ses pensées. Enfin, en fait elle est humaine et du coup forcément au début ben elle s'autocritiquait elle-même et tout, et bon. Mais quand à la fin du tome 2, elle a encore tout le temps les mêmes pensées, qu'elle se répète tout le temps et que ceci, que cela, alors qu'elle a quand même bien progressé, ben ouais je sais pas. Dans le tome 1, j'avais l'impression qu'au fur et à mesure du temps, les personnages allaient évoluer et que j'allais apprendre à plus les aimer. Sa grande sœur qu'au début j'aimais bien, je la trouve juste stupide maintenant. Sa sœur jumelle, n'en parlons pas, elle a aucune personnalité à part la trahison. Bon, le prince, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en sont fans. J'aimerais l'aimer et en soi je le déteste pas comme personnage, mais en fait j'ai vraiment du mal avec... C'est comme en fait dans la série Grisha, le Darkling, il y a tout le monde qui l'aime. Enfin, je vais pas dire que c'est un personnage horrible, mais comme le prince dans l'histoire, je trouve que c'est des personnages qui sont trop torturés et j'ai l'impression que enfin, vraiment leur vie depuis leur naissance ça a été de la grosse merde, et que du coup quand tu lis leurs actes horribles au début, enfin l'autrice ou l'auteur, enfin je pense que c'est une autrice, je sais pas, enfin bon bref, la personne qui a écrit le livre se dit ok là les gens ils vont le détester parce qu'il fait des actions hyper méchantes, il est hyper sévère et tout, mais au fur et à mesure du temps ils vont comprendre que c'est un personnage torturé, que c'est parce qu'il a eu une enfance horrible et c'est pour ça qu'il est comme ça. Mais moi ce schéma là ça me va pas, parce que enfin je sais pas, c'est vraiment pas un truc qui m'attire. Enfin je sais que c'est un truc qui a l'air de bien marcher, mais moi ça me... Je sais pas, je bloque, enfin je veux dire, je veux bien qu'il y ait 2-3 trucs qui forgent ta personnalité, mais des trucs certes traumatisants justifient le fait que tu deviennes un gros connard ou que tu n'aies pas de respect pour les gens. Enfin pour moi c'est pas une raison valable. C'est encore un peu ça, ce schéma où on revient sur son passé et tout, et certes c'est intéressant et voilà, il y a un peu plus de compassion qui se crée, mais vraiment je sais, ce schéma je peux pas. Je pense que c'est tout pour ce petit vlog. Je sais pas trop ce que je vais lire maintenant, peut-être mes livres de cours, who knows. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!